Bonjour et bienvenue sur les tutos de VC Report. Dans cette vidéo, nous allons voir les quelques paramétrages que vous devez connaître au lancement d'un suivi. Pour rappel, à peu près tout est paramétrable sur l'application. Cependant, pour faciliter la prise en main, nous nous concentrerons sur les principaux paramétrages à réaliser au démarrage. Les autres seront vus, mais sur le niveau expert. Alors, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez déjà créé un profil pour un utilisateur. Celui-ci est dans une situation qui fait que les rencontres vont s'espacer. Soit il est sur le point d'accéder à un emploi, soit il est déjà en emploi et vous pensez que la situation est plutôt stable et que vous pouvez espacer vos visites. Vous n'avez pas encore lancé les questions, ni auprès de l'utilisateur, ni auprès de l'employeur. Alors, à la création du profil, comme vous pouvez le voir, par défaut, vous avez un score qui est à 0, bien sûr, et un seuil qui est à 20. Il faut imaginer que plus on s'approche de 20, plus on s'approche de l'alerte. Ce seuil de 20 correspond plus ou moins à 3 semaines de cumul de signaux faibles, qui à chaque fois faut augmenter le score de 1 ou 2. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, l'utilisateur a répondu aux questions en exprimant que quelque chose ne va pas. Dans le cas où l'employeur répond lui aussi que la situation se dégrade, le seuil sera atteint un peu plus rapidement. Ce laps de temps est celui que nous préconisons. Cependant, nous vous invitons à vous poser 2 questions pour évaluer si vous devez augmenter ou baisser ce seuil. En effet, c'est votre expertise qui doit permettre d'ajuster le seuil à la personnalité de l'utilisateur. Pour cela, vous pouvez chercher à estimer le type de réaction que l'utilisateur a lorsque quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est une personne qui va se manifester beaucoup, qui va être beaucoup dans la plainte? Est-ce qu'il est un peu en boucle sur les événements, alors que finalement, ce n'est rien de grave? Ou est-ce que c'est une personne qui, au contraire, ne va pas s'exprimer, ou peu, mais qui, lorsqu'elle va le faire, sera déjà dans la rupture? Dans le premier cas, je vous inviterai à augmenter le seuil, alors que dans le second, je vous inviterai plutôt à baisser ce seuil. En effet, dans le premier cas, le score risque d'augmenter rapidement, alors que la situation ne se dégrade pas à ce point. Dans le second cas, le score montera moins vite, mais la rupture risque d'arriver plus rapidement. Je vous invite également à vous poser la question de la capacité à absorber un changement. Est-ce que celui-ci est totalement déstabilisant pour l'utilisateur, ou est-ce qu'il fait preuve d'une certaine capacité d'adaptation? Là encore, c'est la même mécanique. Dans le premier cas, on peut baisser le seuil et l'augmenter dans le second. À ce stade de l'application, on tâtonne encore sur ce sujet, et ce sont vos expériences qui nous permettront d'affiner le comportement de l'application. Alors, pour mieux visualiser ce dont je vous parle, je vous propose un petit outil qui permet de visualiser ces variations. Je peux vous l'envoyer sur simple demande, il s'agit d'une feuille Excel. Donc vous avez un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe horizontal, vous voyez qu'on parle plutôt de la réaction de l'utilisateur face à une situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup ou au contraire qui se plaint peu? Donc on a à l'extrémité gauche de l'axe la mention, donc l'utilisateur se plaint peu, mais lorsqu'il le fait, il est déjà trop tard, il est déjà dans la rupture, qui vaudrait un -6 par exemple sur le seuil. Et donc plus on avance dans l'axe, on a un point qui est neutre, où à ce moment-là on est sur une variation nulle du seuil, et à l'autre bout de l'axe, le fait que l'utilisateur est souvent en boucle sur un problème parfois ancien et s'exprime beaucoup, alors qu'en réalité la situation n'est pas vraiment altérée, où là on est à un +6. On a sur l'axe vertical la capacité d'adaptation avec la même logique d'un utilisateur qui ne s'adapte pas aux changements et qui réagit énormément à ces changements, et une position où l'utilisateur s'adapte beaucoup. Une fois qu'on a compris ces deux logiques avec les deux axes, il suffit de positionner un point votre utilisateur sur ces axes-là. Donc par exemple, je vais prendre ici quelqu'un qui se plaint beaucoup, allez, on va dire quelqu'un qui se plaint énormément, mais qui en revanche a plutôt une bonne capacité à s'adapter aux changements. Donc ici, il suffit de suivre les deux lignes, la ligne et la colonne, et on arrive à un seuil proposé qui est à 30. Et on peut faire ça pour tout type de profil. Placer le point sur le repère horizontal et le point sur le repère vertical. On a ici la matrice avec les seuils proposés. Nous ne vous recommandons pas de baisser ou d'augmenter le seuil au-delà des extrêmes. L'outil pourrait cesser d'être pertinent.
En revanche, vous pouvez choisir de rester à 20 et d'ajuster au fur et à mesure de la prise en main. Donc très concrètement, pour modifier ce seuil d'alerte, on revient sur le profil de l'utilisateur et on a tout simplement le bouton « Modifier le seuil d'alerte ». Et ici, on peut rentrer une valeur manuellement pour modifier le seuil d'alerte. Le second point qu'il nous semble important de paramétrer dès le départ est le jour et l'heure d'envoi des questions. En effet, par défaut, les questions sont envoyées entre le lundi et le jeudi. Mais si l'utilisateur ne travaille pas le mercredi, il peut être nécessaire de décaler les questions au lundi, mardi, puis jeudi, vendredi. La question de l'heure de l'envoi est également essentielle, car un SMS envoyé au bon moment aura plus de chances d'avoir une réponse immédiate et donc de ne pas être oublié ou noyé parmi d'autres SMS. De même, il faut faire attention à ne pas inciter l'utilisateur à utiliser son téléphone pendant ses heures de travail, ce qui pourrait créer un problème avec l'employeur. Sur ces deux points, nous vous conseillons de faire une proposition à l'utilisateur et de la valider avec lui. Pour ces deux paramétrages, nous devons les répéter sur chaque question à partir de l'onglet « Questions ». Alors, reprenons le cas de notre utilisateur qui travaille en milieu scolaire et ne travaille pas le mercredi. Je sais qu'il finit à 16h et je pense que le SMS est envoyé à l'heure de la débauche, sur le trajet du retour. Je commence par redistribuer les questions sur les jours de la semaine. Donc ici, la question du mercredi passe au jeudi. La question du jeudi passe au vendredi. Puis, je réouvre chaque question pour modifier l'heure d'envoi. C'était à 16h. 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 Et 16h. Et je n'oublie pas d'enregistrer avant de quitter. Je vérifie, on est bien sur 7h. Dans les versions futures, nous espérons automatiser cela, mais ce n'est pas le cas pour le moment, il faut réouvrir chacune des questions. Voilà, à présent j'ai réglé l'heure et le jour d'envoi des questions. Il me reste un dernier paramétrage à vous montrer qui est là pour donner un peu plus de convivialité aux échanges. En effet, vous pouvez personnaliser le message, le SMS qui est envoyé, avec une en-tête et une signature. Dans ce cas, par exemple, je veux préciser le prénom, bonjour Marc, mettons qu'il s'appelle Marc, et je veux terminer avec un merci et bonne journée. Je peux voir que ces modifications apparaissent dans la prévisualisation du message. À présent, le profil est personnalisé à minima. Bien d'autres paramétrages sont possibles, mais nous les verrons plus tard, au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Vous pouvez donc à présent rencontrer le futur utilisateur et entamer les démarches avec lui pour lancer le suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires et à vous abonner pour être informé de notre actualité. À bientôt!